Qui aurait l'idée de se baigner dans pareil chaos aquatique? À vue de mouette, en plissant les yeux, il semble qu'un inconscient soit à la mer. Mais il a les compétences de natation qui font son espèce. Le phoque gris de la mer d'Iroise, au bord du monde, le Finistère. Qui suis-je? Où vais-je? À la mer, bien sûr. Il faut dire que ce trio de petits revient de loin. Sauvé, non pas des eaux, mais du bitume. C'est assez émouvant de les voir tous les trois se retrouver et comme s'ils étaient en train de se questionner, de se demander ce qu'ils faisaient là. Et après, les voir repartir, prendre leur liberté. Je viens de recevoir un appel d'un témoin. Il m'a envoyé une photo. Il a observé un jeune phoque échoué précisément sur un parking. Chaque année, Océane et son association reçoivent une trentaine de signalements. Les femelles phoques gris, elles mettent bas à l'automne. Et comme il y a un sevrage qui est, il est vrai, brutal, le jeune doit apprendre à appréhender tout seul le milieu naturel. Vous voyez donc, t'es tout petit, toi. Ce juvénile, échoué par les ardeurs hivernales de la mer, est fortement amaigri. Pas très gros, pas très en forme. Transfert immédiat vers l'imposant centre Océanopolis de Brest. Une petite femelle de 16 kilos. Elle devrait en peser 40. Elle est très déshydratée. Donc elle a une inflammation de la cornée. Radio complète. Du stress qu'il faut à tout prix limiter. Et c'est ici, dans ce bassin, qu'on entame le régime grossissant à grande lampée de hareng, un poisson très gras. On jette la nourriture en vrac, histoire que chaque individu puisse un peu se défendre pour pouvoir apprendre à chasser dans le milieu naturel. Et voici notre trio, bien regonflé. Il fait partie des 80% de phoques gris sauvés chaque année par Océane et son équipe. On pourrait les croire voisins. Mais pour intégrer cette procession de manchots empereurs et leur drôle de petite armée, il faut traverser l'océan Atlantique sur plus de 12 000 kilomètres. L'archipel des Malouines, au sud-est de l'Amérique du Sud, des paysages typiques des îles subantarctiques. Une fois au sol, nettoyer les semelles pour ne pas introduire de germes. Il faut faire attention à la grippe aviaire. Il y a du vent ici. Ouais. Amandine Gamble étudie la circulation des maladies chez les oiseaux. Aux Malouines, elle s'intéresse à ces petits manchots. Ils n'ont pas de prédateurs terrestres, d'où leur aisance à la vue de la chercheuse. Son nom, le gorfou sauteur. Il a vu sa population ici décliner. Amandine doit faire des prélèvements sanguins pour s'assurer de l'absence de virus. Vous allez faire des prélèvements là? Aujourd'hui, je pense pas, là, c'est surtout de l'exploration. Et en fait, surtout, il y a beaucoup de vent, là, et du coup, c'est pas idéal pour manipuler les animaux, parce que du coup, on a du mal à être stable. Demain, si le vent se repose. Les albatros à sourcils noirs, avec leurs 2,40 m d'envergure, ne le boutent pas, le vent. Ils se servent de lui pour flirter avec l'onde, leur aile de géant ne tranchant que l'écume. Certains coups de lame viennent en revanche des profondeurs. En groupe, des ailerons balafrent la surface. Le jeu de société préféré des dauphins. Fini les Malouines. À nouveau 3500 km pour rejoindre l'île de la Réunion. Vous êtes prêts? Ouais. Eh bien, glissons, messieurs, dames. Ce dauphin en combinaison, c'est Emmanuel Antogiorgi, guide aquatique. Avec son groupe de visiteurs, il part à l'approche, main dans la main, de l'aimable cétacé. Une histoire de mammifères terrestres à la rencontre de mammifères marins. Devant toi, tu dois avoir le visuel bientôt. La technique imposée par Emmanuel, un petit groupe en arc de cercle, une distance réglementaire de 100 mètres avec l'animal sauvage, en clair, une observation strictement passive. Il n'y a ensuite plus qu'à laisser la nature prendre ses décisions. On est en plein milieu de l'océan Indien, donc ils sont en liberté. On a bataillé pendant quasiment 2 heures pour les voir, donc ça prouve que c'est bien la nature qui allait droit sur nous. C'est mieux ça que comme ça peut se passer dans d'autres îles ou en mer Rouge ou à l'île Maurice par exemple où tout le monde se jette sur les animaux. De toute façon, on ne peut pas empêcher les gens d'y aller. Donc autant les encadrer et que ça se passe le mieux possible et autant faire de l'éducation. Aucun contact direct.
La règle d'or que la préfecture a faite loi depuis 3 ans à La Réunion. Observer sans déséquilibrer. Ni un professionnel, ni un plaisancier ne doit y contrevenir pour que le dauphin ne perde pas sa curiosité naturelle envers l'homme.